Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis sur les matchs du premier tour de l'US Open 2023 de ce lundi 28 août. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Et je vous invite également à télécharger l'application Match développée par rue des joueurs. C'est une application gratuite où vous pourrez faire des pronostics quotidiennement sur le football. Tout simplement, swipant à droite si vous validez le pronostic proposé et à gauche si vous ne le validez pas. Le but étant de remporter un maximum de pronostics pour gagner des points et figurer parmi les meilleurs joueurs de chaque mois qui seront récompensés par des PSF cards et même une PS5 pour le tout premier. Le lien pour la télécharger est en description de la vidéo et elle est compatible avec les appareils Android et iOS. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics tennis, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui propose l'offre suivante. Votre premier pari qui est remboursé en freebet s'il est perdant à hauteur de 100 € maximum. Je rappelle que les freebets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement rejouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo et rentrer le code promo RDJ. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous le rembourse en freebet à hauteur de 100 € maximum. Je le rappelle aussi, les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement en fonction de vos moyens et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, très important, de le rappeler. Donc ça y est, c'est le grand jour, le début de l'US Open 2023, le dernier grand chelem de l'année. J'ai sorti ce samedi une vidéo analyse des tableaux ATP et WTA avec mes pronostics long terme sur les vainqueurs du tournoi ainsi que les vainqueurs des différents quarts de tableau. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous laisse aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes premiers pronostics sur les matchs. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics sur les matchs du premier tour de ce lundi. Comme durant chaque grand chelem, lors des premiers tours, il y a beaucoup trop de matchs par jour pour tous les traiter en vidéo, donc je garde mes 10 préférés qui ont une cote plutôt intéressante selon moi, car on sait que les gros favoris ont des cotes très basses lors des premiers tours. Donc la liste des 10 matchs que j'ai choisis pour ce lundi, vous la voyez du coup là juste à droite. Mais si vous voulez mon avis ou celui de la communauté sur des matchs dont je ne parle pas dans la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir de suivre ces grands chelem avec vous en répondant à vos différents commentaires et en partageant nos avis sur quasiment tous les matchs du coup en commentaire et en vidéo du coup durant chaque grand chelem de l'année. À la fin de la vidéo, je vais également vous donner un combiné avec mes plus grosses confiances ce lundi, un combiné qui est supérieur à 3 pour ce lundi où je pense qu'il a vraiment de belles chances de passer. Comme à chaque fois, j'essaye au maximum d'équilibrer les matchs ATP et WTA dans mes pronostics. Donc là, pour les premiers tours, je garde 10 matchs. Et donc j'ai gardé 5 pronostics WTA et 5 pronostics ATP. On commence directement par mes pronostics WTA avec le match entre Mazarova et Sakkari. La joueuse grecque et numéro 8 mondiale commence son parcours directement à 17h contre Mazarova, 7h heure française bien sûr. Elle qui avait l'habitude de bien performer au premier tour des grands chelem a pourtant perdu d'entrée à Roland Garros contre Mukova et à Wimbledon contre Kostiuk. Elle réalise un été plutôt moyen car mis à part sa demi-finale à Washington, elle n'a pas vraiment performé dans les gros tournois. Cela l'a peut-être aidé à faire le point et à se reposer physiquement pour réaliser un beau parcours durant cette US Open. Elle a déjà affronté Mazarova cette année, c'était à Madrid et Sakkari avait gagné 2-1. Sur le papier, il n'y a pas de doute, Sakkari est la meilleure, donc le match dépendra beaucoup d'elle. Je pense pas qu'elle sera éliminée une troisième fois de suite au premier tour d'un grand chelem. Donc mon pronostic pour ce premier match, c'est la victoire de Maria Sakkari. C'est coté à 1,26. On enchaîne avec Stephens contre Adalmaia. Ici, on a un très gros premier tour entre deux bonnes joueuses. Stephens sort d'une demi-finale à Cleveland contre Sorribes Tormo. Elle rejoue plutôt bien durant ces derniers mois et elle aura le public avec elle. Elle a remporté ce tournoi en 2017 et fait quart de finale en 2018. Adalmaia ne sera pas un adversaire facile car la brésilienne réalise une bonne saison, mais on sent que physiquement ça commence à être compliqué. Elle arrivera avec moins de matchs de préparation dans les jambes et je pense que Stephens peut au moins remporter un set, si ce n'est le match. Donc pour les plus joueurs, la victoire de Stephens est très bien cotée. Et sinon, moi je vous propose Sloane Stephens qui remporte au moins un set, c'est coté à 1,37. On continue avec Pera contre Kudermetova. Avec Kudermetova, on a l'habitude de l'avoir craqué mentalement quand on atteint le troisième tour ou les quarts de finale des différents tournois. Mais en général, au début, elle s'en sort plutôt bien. Sur dur, elle est très forte et même si elle affrontera une américaine, Pera n'est vraiment pas en confiance avec aucune victoire sur les tournois de préparation. Kudermetova réalise aussi un été compliqué, mais elle mène 3-2 dans les confrontations et elle a un niveau de jeu moyen supérieur à Pera. Donc même en n'étant pas en confiance et en jouant pas trop bien, elle s'imposera selon moi.
Donc mon pronostic, c'est la victoire de Kudermetova, côté à 1,23. On continue avec Rybakina contre Kostyuk. Alors ce match-là, il me fait un petit peu peur, à vrai dire. Tout dépendra du physique de Rybakina. On sait qu'elle est gênée à l'épaule depuis un petit moment. Pour ce match, je vous conseillerais même d'attendre le début du match avant de miser pour voir si Rybakina a encore un strap à l'épaule et si sa gêne est encore là ou non. Si elle est au top physiquement, je pense que Kostyuk a peu de chances de s'imposer. Même si l'Ukrainienne joue bien ces derniers temps, elle donne encore beaucoup trop de points pour battre Rybakina en grand chelem. Même si Kostyuk mène 2-0 dans les face-à-face avec notamment une victoire en début d'année à Adélaïde, je pense que si Rybakina tient le coup physiquement avec son expérience en grand chelem et son service, elle remportera ce premier tour. La cote de Rybakina est beaucoup trop belle pour que je la donne pas en vidéo. Elle est cotée à 1,31. Je pense que si physiquement, ne serait-ce qu'elle est à 50-60%, physiquement, ça devrait suffire selon moi. Donc je pense que ça peut quand même se tenter. Attendre pourquoi pas le début du match et si on voit qu'elle arrive à bien servir, à bien frapper, je pense que sa cote est largement correcte. Et on continue avec Kadeki contre Andreeva. La jeune Mira Andreeva commence son tournoi par un match contre la jeune Australienne qui sort des qualifs. Elle a perdu un seul set durant ses 3 tours de qualif et elle a participé pour la première fois à un tableau principal de Grand Chelem cette année à l'Open d'Australie grâce à Wildcard. Andreeva n'a que 16 ans, mais elle a déjà plus d'expérience que son adversaire qui en a 5 de plus. Normalement, Andreeva devrait passer ce tour sans trop de problèmes pour possiblement retrouver Coco Gauff au second pour déjà un gros match. Donc la victoire d'Andreeva, c'est quand même une valeur sûre selon moi pour ce lundi. C'est coté à 1,27. Et on enchaîne avec les matchs maintenant d'ATP. On commence avec Manarino contre Watanuki. Pour ce lundi, j'ai décidé de faire confiance en nos Français d'expérience. Tout d'abord, Manarino, qui aime jouer aux US et qui, après avoir remporté le tournoi de Newport sur gazon, a réalisé un beau parcours à Cincinnati où il a perdu en quart de finale contre Zverev. Je pense qu'avec son jeu, il est vraiment capable de faire un petit parcours durant ce grand chelem. Watanuki est un joueur qui peut être surprenant et qu'il ne faut pas prendre à la légère, mais il connaît quand même un coup de moins bien en ce moment. Il se retrouve à jouer des matchs en challenger. Watanuki n'a jamais affronté Manarino et on sait que le jeu du français est tellement surprenant qu'en règle générale, la première fois qu'on l'affronte, on perd le match. J'espère que ce sera à nouveau le cas ici. La victoire de Manarino est très bien cotée selon moi à 1,51. Continue avec Bublik contre Thiem. Sûrement le premier match que je regarderai attentivement durant cette US Open. L'affiche est très intéressante et elle promet un beau spectacle. Sur terre battue, j'aurais donné un avantage ou au moins une chance à Dominic Thiem malgré sa méforme actuelle, car l'Autrichien adore cette surface et Bublik la déteste. Mais sur dur, je vois vraiment pas comment Thiem peut rivaliser avec Bublik, surtout que le joueur kazakh semble beaucoup plus concentré et déterminé cette année que les précédentes. Dominic Thiem a perdu une finale à domicile contre Bess sur terre battue et n'a fait aucun match de préparation sur dur. Bublik en a fait, mais il les a perdus, mais c'était contre Monfils et Urkash, des adversaires quand même dangereux. Un autre scénario qu'une victoire de Bublik serait très surprenant selon moi. Je ne vais pas forcément m'aventurer sur le 3-0 ou sur le plus 3,57, mais je pense que Bublik sortira gagnant de ce match. Donc la victoire de Bublik, c'est coté à 1,57. On continue avec Wolf contre Zheng. Honnêtement, je vois vraiment Gigi Wolf faire un petit parcours dans ce tournoi. L'Américain joue bien cet été. Il a perdu en demi-finale à Atlanta contre Fritz et en quart à Washington contre Griekspoor. Il est parfois capable de passer complètement à côté de certains sets malgré son gros service, à l'image du 6-0 qu'il prend contre De Minaur ou de celui qu'il prend contre Fokina lors de ses 2 derniers matchs. Mais le Chinois Zheng est un adversaire tout à fait à sa portée. Lui aussi, il sert bien et il frappe fort. Sauf que l'Américain sera à domicile et il a plus d'expérience sur le tournoi puisque Wolf a participé 2 fois à ce tournoi et a atteint le 3e tour à chaque fois. Je pense qu'au meilleur des 5 sets, Wolf remportera le match, même s'il laisse un set en cours de route. Donc mon pronostic pour ce match, c'est la victoire de Gigi Wolf, coté à 1,42. Continue avec Gasquet contre Marozsan. Un autre Français en qui j'ai décidé de faire confiance, c'est Richard Gasquet. Lui aussi joue plutôt bien dernièrement. Il sort d'un quart de finale à Winston-Salem après un match disputé contre Korda et une belle victoire contre Nakashima. Il a un premier tour largement abordable contre Marozsan, qui est beaucoup plus un joueur de terre battue que de dur. La seule chance du Hongrois, selon moi, c'est le physique. S'il arrive à faire durer le match et le faire aller en 4 voire 5-7, ça peut être compliqué pour Gasquet. Mais avec son expérience, je pense que le Français peut passer au moins ce premier tour. Donc la victoire de Richard Gasquet, là aussi, elle est très intéressante, puisqu'elle est cotée à 1,52. Et on finit avec le match entre le jeune Américain qui sort des qualifs et Francisco Cerundolo. Svadja qui a passé ses 3 tours de qualif en perdant un set dans 2 matchs. Même s'il n'est pas mauvais, il y a quand même un gap de niveau et d'expérience par rapport à Cerundolo.
L'Argentin, qu'on pensait bon quasiment que sur terre battue, nous a montré cette saison qu'il pouvait performer sur d'autres surfaces. Même si son été est assez moyen dernièrement, je pense que sur un format grand chelem avec son expérience, il ne se fera pas avoir durant ce premier tour. Donc pour finir, je vous propose la victoire de Cerundolo qui est coté à 1,33. Donc voilà pour mes 10 pronostics pour le premier tour de ce lundi. Bien évidemment, il y a d'autres matchs intéressants ce lundi, avec aussi des pronostics et des codes qui peuvent se tenter, mais j'ai pas pu parler de tous les matchs dans cette vidéo. En tête qui me vient, là par exemple, il y a le match entre OG Aliassim et McDonald, où j'imagine un match en 4 voire 5-7, donc le plus de 3,57 peut se prendre. Le match entre Tsitsipas et Raonic, où je vois forcément au minimum un tie-break dans le match. Donc la cote du un tie-break dans le match peut se prendre, ou alors un overjeu, car j'imagine quand même un match très serré entre deux très bons serveurs. Donc voilà, il y a d'autres matchs dont j'ai pas forcément pu parler dans cette vidéo. Si vous voulez mon avis sur certains matchs, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à demander en commentaire. Comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous ai préparé un petit combiné que je trouve plutôt intéressant. Donc le voici. Pardon, j'ai eu un petit problème dans mon OBS. Donc, comme je vous ai dit, le petit combiné que je trouve plutôt intéressant pour ce lundi, le voici. Je choisis de garder 4 matchs. Donc, la victoire de Sakari et la victoire d'Andreva pour la WTA. Et la victoire de Bublik et la victoire de Wolf pour l'ATP. C'est vraiment 4 matchs et 4 pronostics que je sens vraiment très bien. Ça fait un très beau combiné à 3,57. Donc, si vous misez vos 100 € de Bekic dessus, si le combiné des 4 matchs passe, vous remporterez 357 €. Et ça passe pas, Bekic vous le remboursera en freebet, donc vous aurez 100 € de freebet pour continuer à jouer. Donc voilà, pensez à bien vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à donner en commentaire vos meilleurs pronostics pour les matchs de ce lundi. Et si vous voulez mon avis au celui de la communauté RDJ sur certains matchs dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à demander en commentaire. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir. Donc misez uniquement en fonction de vos moyens, ce que vous pouvez permettre de perdre. Je vous invite également à télécharger l'application MatchMatch, le lien est dans la description de la vidéo. La vidéo sur les matchs de mardi sortira ce soir pendant les matchs ou alors demain matin au plus tard. Moi je vous souhaite à toutes et à tous des très bons premiers matchs pour cette US Open 2023 et je vous dis à demain.